Hello et bienvenue, welcome à toutes et à tous, j'espère que tout va bien. Nous sommes le samedi 2 mars en week-end, les 2 et 3. On va regarder un petit peu les messages et l'énergie pour ce week-end. J'espère que tout va bien pour toi, tout plein de courage, force et courage à ceux qui bossent ce week-end, il en faut pour continuer à faire tourner les machines, les restaurants, etc. etc. Donc tout plein de courage à ceux qui travaillent. On regarde un petit peu, si tu veux bien, l'énergie qui va t'accompagner durant ce week-end des 2 et 3 mars. Allez, c'est parti. Allez, l'énergie pour ce week-end, l'énergie, c'est un signe. Tu vas sans doute avoir un signe, peut-être que tu l'as déjà senti. En tout cas, on t'indique que ce que tu pouvais attendre, ou peut-être que il est temps que tu regardes un petit peu, que tu lèves le nez et que tu vois un petit peu les signes qui peuvent être envoyés. En tout cas, peut-être que tu as trop le nez dans le guidon et que tu ne vois pas les signes de la vie, ou peut-être quelqu'un qui te fait un signe en te disant je suis là ou je peux faire ça pour toi. C'est un signe pour toi, donc sois attentif aux signes qui pourraient bien arriver ce week-end. Peut-être aussi que ça peut te signifier quelque chose que tu pressentais, peut-être, un événement va conforter l'idée que tu te faisais de cette chose. Et on peut dire, voilà, comme tu dis, mais c'est un signe. On m'a envoyé un signe, c'est un signe. Donc peut-être aussi une histoire d'intuition, peut-être que tu as pressenti quelque chose. Et peut-être que c'est un signe pour toi. À la coupe, on a le renard. Et on a la clé. Tu vas débloquer une situation avec quelqu'un qui te pompe l'air, quelqu'un qui te manipule, ou en tout cas qui essaye de te manipuler, ou qui t'a manipulé, quelqu'un qui utilise la ruse, la duperie, quelqu'un qui est fou avec toi, qui est menteur avec toi, qui pourrait peut-être même tenter de t'escroquer au niveau financier, ou même t'escroquer sur le fait qu'il n'a pas des sentiments honnêtes et francs avec toi. En tout cas, tu prends la tangente. Il y a vraiment cette idée de fermer une porte avec, je pense, cette personne que tu as sans doute identifiée. Si tu ne l'as pas identifiée, je pense que tu vas le savoir. Il va y avoir un signe qui va te faire découvrir que cette personne, tu te trompes sur son sujet. Donc, il y a vraiment cette idée de débloquer une situation, peut-être avec cette personne, tu vas débloquer, il y a un tournant, donc il y a réellement quelque chose qui prend fin. Je pense que tu vas fermer une porte avec cette personne que tu laisseras derrière. Ensuite, tu as la solution pour continuer ton petit bonhomme de chemin. En tout cas, il y a vraiment cette idée de débloquer une situation qui apparemment n'était pas forcément plutôt loyale, honnête et franche, et qui partent sur de bonnes bases. On a vraiment l'impression que là, tu t'es rendu compte qu'une personne essayait de te duper, donc tu mets un terme à cette relation et tu pars dans une autre direction. Tu débloques en fait cette situation en y mettant un terme. Voilà, alors du travail, du pain sur la planche pour toi. Tu mets un terme à une relation douteuse, où la personne se joue de toi et de tes sentiments. Ça peut être au niveau relationnel, peut-être quelqu'un que tu pensais être un ou une amie, en tout cas, ou quelqu'un qui est beaucoup plus proche que toi, de toi. Hein. Donc il y a vraiment cette idée de quelqu'un de toxique, qui se fait passer pour ce qu'il n'est pas. Et ça, c'est pas cool. Voilà, tu mets fin à cette situation parce qu'on a le balai et le fouet, le boulot ou la verge pour certains. S'ils préfèrent, moi je préfère le balai et le fouet. Donc,
tu vas te débarrasser tu vas te débarrasser de ce dont tu ne te sers pas communément, c'est un petit peu ce que ça veut dire. Donc tu vas faire place nette, tu vas virer de ta vie ce qui doit être viré. Donc si des personnes mal intentionnées font partie de ce ménage, eh bien pas de doute, tu vas le faire. Tu vas aussi dire et t'expliquer hein, avec le fouet, tu vas t'expliquer et dire sans doute à cette personne ces 4 vérités. Tu vas réellement communiquer avec elle, peut-être même que tu vas être en colère, ou peut-être que ça va être très musclé, très épicé comme discussion. En tout cas, si tu la sors de ta vie, si tu décides de la sortir de ta vie et que tu le lui dis, tu vas le lui dire à ta façon, et ça risque bien d'être un peu musclé. Il y a le livre t'indique l'envie d'apprendre de nouvelles choses. Alors c'est peut-être pour toi en ce moment quelque chose qui a son importance. Peut-être que tu as envie de te reconvertir, peut-être que tu as envie de faire de nouvelles choses, d'apprendre de nouvelles choses. Il y a vraiment cette idée de professeur, d'éducation, de connaissances. Et puis ça t'indique aussi quelque chose qui va être révélé. Quelqu'un peut-être, ou une nouvelle, ou au fil de la vie comme ça, il y a quelqu'un ou un événement qui va faire que tu vas apprendre des choses qui étaient tenues secrètes jusqu'à présent. Peut-être du domaine du privé, peut-être que c'était quelque chose qui était tu volontairement. Il y a comme une idée comme ça de révélation, en tout cas, qui va arriver. Il y a la renommée, la reconnaissance, et puis comment dirais-je, des projets personnels. Donc le projet personnel, est-ce que ça ne serait pas d'apprendre quelque chose, d'essayer de te reconvertir, de partir en formation, comment dirais-je, d'améliorer des connaissances si ça tient au niveau professionnel. Peut-être que tu vas devoir replonger le nez dans des bouquins pour te mettre à niveau. En tout cas, il y a quelque chose de toute façon derrière qui va t'amener quelque chose de positif. Il y a la réussite, la renommée, des projets personnels. Il peut y avoir aussi l'intuition. Donc c'est quelque chose qui est excellent. C'est une carte qui est très positive et qui va t'amener de belles choses. Il y a aussi cette idée de cycle. Donc on reprend peut-être aussi cette idée de je finis un cycle et j'en commence un autre. L'intuition, les rêves, l'imagination, la reconnaissance, la renommée, la réussite, c'est une carte très positive qui va t'amener de toute façon quelque chose de bon et de constructif. Il y a le bouquet de lys. Le bouquet de lys t'indique l'amour, l'idylle, la passion pour quelqu'un ou pour quelque chose. Ça peut t'indiquer aussi une paix, la paix que tu pourrais peut-être retrouver ou que tu pourrais faire la paix avec quelqu'un. Il y a comme une histoire de paix, de pardon, d'apaisement réellement. Donc, est-ce que tu vas faire la paix avec une personne ou avec toi-même? Est-ce que tu vas retrouver la sérénité? On a l'impression quand même que tout est pour toi, en tout cas, que tout est dirigé, voilà, je cherchais le mot, tout est dirigé vers toi. Après cette période un peu compliquée où tu mets peut-être un terme à une relation qui était un petit peu toxique, eh bien, tu décides finalement de te tourner vers toi. Qu'est-ce que tu attends? Quelles sont tes aspirations? Tu te pardonnes peut-être des erreurs que tu as pu commettre. Tu fais la paix avec toi-même. Ça te parle aussi d'amour, de passion. Donc ça peut être quelqu'un qui est dans ta vie, pour qui tu as beaucoup d'amour, de passion. Et ça peut représenter même l'idylle. Puis ça peut représenter aussi la passion pour quelque chose, pour une activité, pour une nouvelle passion que tu pourrais te découvrir. On retrouve encore une personne qui n'est pas très cool. Et là, on va plus parler de séduction, de rivalité, de manipulation aussi. C'est quelqu'un qui serait capable vraiment de t'entortiller, quoi. Il y a de la séduction, il y a de la jalousie. Ça peut être quelqu'un qui amène la tentation aussi. Donc quelque chose d'un peu compliqué. Hein. Il y a comme une idée quand même de complication, de quelque chose qui est difficile, d'ambigu aussi pour toi. Donc il y a peut-être quelqu'un encore dans ton entourage qui
qui est comme ça, hein, qui est capable d'essayer en tout cas de te manipuler. Peut-être quelqu'un qui te jalouse. Peut-être parce que tu as pris ta vie en main et que tu prends des décisions et c'est quelque chose qui l'embête. C'est qu'on a vraiment cette idée d'être jalousé, d'avoir comme un ou une rivale dans son entourage proche, quelqu'un qui peut peut-être même essayer de te séduire par sa façon d'être, ses propos. Donc on te dit quand même d'être méfiant. Hein. Les sales bêtes. L'amour est là, la passion, l'idylle, l'amour est là, l'amour arrive ou est déjà là. C'est quelque chose qui va de toute façon t'aider. Il y a le bonheur, l'amour, le contentement d'être ensemble. Et puis la fin. Alors, est-ce que c'est la fin d'un amour? Est-ce que c'est la fin d'une relation qui était partie sur de mauvaises bases? Il y a quand même, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'on a quand même deux cartes. Deux cartes, on avait le renard et on a le serpent. Donc il y a vraiment en plus, il y a cette idée de mensonge, de séduction, de rivalité, de jalousie. Est-ce que cette personne fait partie de ton cercle proche ou est-ce que cette personne est la personne avec qui tu es le ou la partenaire? Il y a vraiment cette idée quand même de proximité avec cette personne, auquel cas, de toute façon, tu mets fin à cette relation. Il y a la fin, la transition. Tu te diriges vers autre chose. Peut-être que justement, tu as eu des signes avant-coureurs de cette relation et de manipulation, de mensonges, de malhonnêteté, peut-être d'escroquerie dans les sentiments ou d'escroquerie financière. En tout cas, il y a réellement quelque chose et tu y mets fin. Il se peut bien évidemment que ça parle de la personne qui t'accompagne au quotidien, donc du ou de la partenaire. Peut-être que c'était une personne qui ne te convenait pas, qui était nocive pour toi, voire toxique. Peut-être quelqu'un qui t'a manipulé, qui t'a menti. Donc on voit quand même qu'il y a la fin de quelque chose, réellement. La fin, la transition, et c'est quelque chose qui va être sans doute un peu douloureux, un peu difficile à passer, mais j'ai pas l'impression que ça soit quelque chose qui soit viable sur du long terme. Il y a une jeune femme, alors elle peut te représenter, comme elle peut représenter quelqu'un qui fasse partie justement de tout ça, qui fasse partie de cette combinaison en fait. Hein. Peut-être que c'est cette personne qui se pose à toi en rival, qui est jalouse, qui est malhonnête, qui est menteuse. Peut-être que c'est une personne, une tierce personne que tu ne connais pas, mais qui va s'inviter dans la vie, dans votre vie, dans ta vie, et qui, c'est peut-être cette personne hein, qui est jalouse de la situation que tu as. Peut-être que c'est une tierce personne qui arrive dans une relation à deux. Il y a vraiment ce sentiment, il y a quelque chose qui n'est pas net. Il y a quelque chose qui n'est pas net et qui n'est pas honnête. On a vraiment l'impression que même au niveau sentimental, même si ça ne parle pas du partenaire ou de la partenaire, on a vraiment l'impression que le mensonge, la duperie, la fausseté, l'escroquerie au sentiment, la jalousie, la tentation, la séduction fait partie intégrante de cette relation. Je pense qu'il y a des choses qu'il faut mettre à plat réellement parce que on voit quand même que si ça ne parle que de sentiments, ce tirage ne parle que de sentiments, il y a quelque chose en sous-main qui n'est pas clair, qui n'est pas net, qui n'est peut-être même pas honnête. Donc, tu décides d'y mettre fin, peut-être que tu y mets fin, ou alors tu décides de mettre les pieds dans le plat. Et réellement, tu fais exploser la bulle dans laquelle se trouvait tout ce capharnaüm. Il y a vraiment cette idée avec le fouet et avec le balai, de se débarrasser de choses qui ne te servent pas ou qui te polluent l'existence. Donc, compte tenu des cartes à la coupe, compte tenu, tu avais la clé,
Donc tu trouves la solution, tu vas débloquer la solution. Mais j'ai l'impression quand même que tu vas mettre un terme à quelque chose. Donc effectivement, la clé te disait, t'indiquait que tu pouvais fermer une porte. Pardon. Tu vas réellement la fermer, en ouvrir sans doute une autre. Donc la clé t'indiquait que tu allais mettre un terme à quelque chose, que tu allais débloquer quelque chose. Le débloquer, ça ne veut pas dire que tu vas débloquer et continuer dans cette voie. Hein. Ça peut, tu peux de toute façon fermer. Et je pense que cette carte de clé, la clé t'indiquait que tu allais fermer une porte, laisser derrière toi des choses ou des personnes. Et tu vas trouver la solution pour avancer, peut-être avec elle, mais auquel cas tu auras mis les pieds dans le plat et tu auras réglé ces problèmes, tu auras la solution, ou alors tu mets réellement un terme et tu passes à autre chose, la fin, la transition. Donc on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va être assez compliqué, assez douloureux, je dirais quand même, hein, parce qu'on te voit lutter quand même, on voit l'amour, mais moi j'ai l'impression que l'amour est un peu chahuté quand même. On voit l'idylle, la passion et l'amour, certes, mais on voit aussi que c'est entouré de cartes qui peuvent être un petit peu polluantes, qui pourraient empêcher d'avancer les choses. Et moi, cette personne, si ça n'est pas toi, si ça n'est pas toi la consultante, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui s'invite dans votre relation, et qui vient foutre un peu le bordel. Donc je pense que c'est avec cette personne, si réellement ça n'est pas toi, je pense que c'est avec cette personne qu'il va y avoir des discussions. Peut-être que tu vas lui dire ces 4 vérités, peut-être que tu vas lui dire que tu en as assez, qu'elle rôde autour et qu'elle s'invite dans ta vie privée. Allez, on regarde avec l'oracle la forêt de Gaïa. La santé. Il y a comme une histoire de santé, peut-être que tu vas avoir quelques petits problèmes de santé, peut-être que tu as eu l'impression d'y perdre ta santé, peut-être ta santé morale, ta santé psychologique, avant bien même la santé physique. Peut-être que tu t'en rends malade de tout ça. C'est cette carte réellement sur ce tirage, vraiment t'indique que tu es affecté par ce qui se passe, que tu es dans une espèce de tourbillon qui ne te convient pas en fait, hein, parce que tu n'as pas l'impression de dominer les choses, tu as l'impression en fait qu'on te harcèle de partout et qu'il y a plein d'éléments que tu ne domines pas. Donc en fait tu as l'impression de t'épuiser, d'y laisser ta santé morale, ta santé psychologique, bien avant que tu n'aies des problèmes de santé physique. Donc il faut réellement que tu règles tous ces problèmes avant de trop t'abîmer. Il y a la légèreté. Donc la légèreté, c'est peut-être ce qui te manque. Peut-être que tu n'as plus cette légèreté justement. Est-ce que c'est quelque chose que tu souhaites retrouver? Et c'est, je pense, ce que tu vas retrouver si tu mets de l'ordre dans ta vie. Là, pour le moment, la légèreté, on n'en parle pas parce que j'ai pas l'impression que tu aies encore complètement réglé ces problèmes. Peut-être même que tu ne les as pas encore, peut-être que tu n'as pas identifié la personne dont on parle. Donc, tu manques peut-être de légèreté. Peut-être que tu en as ras-le-bol, en fait, tout simplement, et que tu souhaiterais revenir à quelque chose de bien plus léger. On te parle d'épreuve, donc c'est réellement une épreuve que tu passes. Hein. Et effectivement, si c'est une épreuve, tu ne peux pas la prendre avec légèreté, bien évidemment. Donc tu tends à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus léger. Par contre, tu as une épreuve, tu as des épreuves à surmonter. Et puis c'est quelque chose avec laquelle tu batailles réellement. Allez. La prudence, on t'invite à la prudence. Donc, peut-être que si tu as identifié le problème, il va falloir que tu avances tes pions tranquillement. Il ne va pas falloir que ça soit un chambardement. Je pense qu'effectivement, tu vas avoir une discussion assez serrée avec la personne qui est responsable de ce
petit bordel. En tout cas, on te dit d'y aller tranquillement, d'avancer pas à pas et avec prudence. Tu es apparemment en train de vivre une épreuve qui est assez compliquée. Tu vas y laisser sans doute un petit peu des plumes, moralement, psychologiquement. Tu tends vers quelque chose de plus serein et de plus léger. Pour le moment, ça n'est pas le cas parce que tu as l'impression d'être entouré par des personnes malhonnêtes. Donc, tu vas essayer le conflit, tu vois. Il y a vraiment quelque chose de conflictuel, de pas plaisant du tout sur ce week-end. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est quelque chose qui va être assez compliqué pour toi. Est-ce que tu vas rentrer en conflit avec la personne de ton cœur? Est-ce que tu vas rentrer en conflit avec quelqu'un de ton entourage proche? En tout cas, on a vraiment l'impression d'une affaire qui n'est pas encore complètement, on voit la fin, on voit une transition surtout. Et je pense que c'est ça, c'est qu'il y a eu quand même un conflit et où le conflit ouvert va commencer, va s'initier ce week-end. Tu vas beaucoup échanger. On te conseille la prudence quand même. Vas-y sur la pointe des pieds. Une fois que tu auras identifié, tu peux dire les choses, mais vas-y avec prudence. Ne rentre pas comme ça, comme un chien dans un jeu de quilles. C'est une épreuve pour toi. Tu y laisses des plumes, bien évidemment, mais on voit quand même que tu vas de toute façon en discuter avec la personne concernée. Donc, tu vas faire avancer les choses. Moi, je n'oublie pas quand même la carte de coupe qui est la clé, où il y a une solution à un conflit, à une épreuve. Tu vas fermer une porte et tu vas en ouvrir une autre. Bien évidemment, là, je pense que tu es en plein dedans. Tu es en plein dedans. Il y a l'épreuve que tu es en train de subir, que tu es en train de traverser. Il y a un conflit qui est ouvert ou commence à s'ouvrir, que tu vas refermer parce que de toute façon, tu as trouvé la solution. En tout cas, tout ça, ça va te fatiguer, ça va t'épuiser. Hein. Et puis, il y a l'abondance. Et on va finir là-dessus parce que malgré tous ces conflits, ces épreuves, comment dirais-je, le mal-être que tu peux avoir, le fait que tu sois peut-être fatigué psychologiquement, peut-être même physiquement après toutes ces épreuves, tu as l'abondance qui est là, qui arrive sur toi. Donc, tu vas finir cette affaire, tu vas finir cette histoire, et puis quelque chose de beaucoup plus serein et de léger va s'inviter sans doute ce week-end ou dans les jours à venir. Ce conflit, de toute façon, tu vas le régler, quelle que soit la solution que tu vas y trouver, c'est la solution que tu auras choisie. Tu vas sans doute mettre un terme à quelque chose. Alors ça peut être à une relation amicale, une relation qui était un peu trop présente à ton goût dans ta relation amoureuse. Ça peut être la fin ou la transition dans une relation amoureuse. Moi je n'ai même pas l'impression là on parle de côté professionnel. On a vraiment l'impression que ce sont les sentiments, le côté amoureux, le côté amour, le côté ami qui est touché par ce conflit, par quelque chose de latent qui était là et qui était sournois, tapis dans l'ombre. On a vraiment cette impression-là que tu découvres en fait, parce que le livre te parle aussi de révélation et de quelque chose qui était qui était tenu secret. Donc est-ce que tu vas découvrir quelque chose parce que tu as vu un signe, tu es allé piocher, tu es allé chercher, gratter plus loin, et puis tu as eu, ça t'a sauté à la figure, et il y a quelque chose de toute façon qui ne te plaît pas. Ou une tierce personne, auquel cas eh bien, on parle peut-être de relation à trois, une personne qui s'invite dans une relation qui n'y est pas invitée, en tout cas par un des deux, donc par toi. Il y a vraiment cette idée de conflit, d'épreuve, et puis tu mets un terme à ça. De toute façon, tu mettras un terme en faisant sortir cette tierce personne ou en mettant un terme à cette relation. Ça, c'est à toi de voir ce qui va se passer. On va regarder le dos de paquet et la patience. La patience est là, la patience s'invite, c'est l'horloge. Le temps va jouer pour toi.
Peut-être que tu étais à contre-temps, peut-être que cette fois-ci, le temps va jouer pour toi. On te dit quand même de la prudence, donc sois prudent dans la façon dont tu vas aborder les choses. Je pense que c'est plutôt dans cette idée que la prudence s'invite dans ce jeu. La prudence, fais attention à la façon dont tu vas amener les choses. Tu vas de toute façon réussir à les amener là où tu veux. Tu feras sortir la personne qui n'était pas invité, et puis peut-être que ça sera un terme à une relation, auquel cas pas de regret, parce que si c'est une relation qui commence si c'est une relation dans laquelle tu ne peux pas avoir confiance, dans laquelle tu ne peux pas faire pleinement confiance à la personne, c'est une relation qui n'a pas lieu d'être. Le temps joue pour toi, vas-y tranquillement. Tu étais peut-être à contre-temps jusqu'à présent et là le temps est avec toi. Tu as le timing, tu as le temps pour toi et je pense que c'est dans le temps que tu vas réussir à régler ces problèmes. Donc on te dit de la patience, on te dit de la prudence. On te dit aussi que bien évidemment tu sortiras de cette épreuve, mais il va falloir que tu avances tes pions de façon intelligente et puis de façon prudente. Tu vas sortir de tout ça avec le temps, avec prudence, et puis tu vas te sentir, je pense, libéré. Donc peut-être qu'il y a aussi cette idée de légèreté et d'abondance après coup. En tout cas, tu vas mettre de l'ordre dans tout ça parce que tu en as besoin. Et peut-être, je te dis, hein, tu vas peut-être avoir une révélation, quelque chose que tu ne savais pas. Peut-être que tu avais l'intuition de, mais en tout cas, là, l'énergie t'indique qu'il y a un signe et qui va sans doute te mettre sur la bonne voie. Et puis, après, il va se passer ce qui va se passer durant ce week-end, les jours à venir. En tout cas, tu vas mettre de l'ordre dans tout ça et tu te sépares de ce que tu ne souhaites pas garder. Tout ce qui est toxique, de polluant, tu vas de toute façon fermer cette porte et puis essayer d'aller en ouvrir une autre. Voilà quels étaient les messages. Alors, c'était pas un tirage très fun, mais voilà, ça fait partie aussi de la vie et ça va parler sans doute à certaines personnes qui sont en train de vivre ça en ce moment. J'espère en tout cas que ça aura pu les éclairer un petit peu. Je te souhaite de passer, moi en tout cas, un excellent week-end et on se retrouve lundi pour d'autres aventures. Je t'embrasse, bye bye.